Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce qui va être votre taroscope angélique et bien pour les natifs du Lion pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il y aura la synthèse avec, c'est une nouveauté, il y aura la synthèse des 4 cartes de ce mois, la synthèse du mois, avec une carte, l'arcane du tarot de Marseille. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des anges de lumière que voici. Magnifique, tout doré, avec beaucoup de couleurs. Donc, voilà. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, je vais commencer par la première semaine, notre beau magicien. Alors, le magicien, je vous lis la carte, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Nous avons ensuite l'ego, aïe aïe aïe, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Nous continuons avec les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Et nous terminons le mois avec la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, avec le magicien, vous avez dans la tête, pour certains d'entre vous, des nouveaux projets. Mais vous avez un manque de confiance, vous avez des doutes, vous doutez de vous doutez d'être en mesure de les réaliser en fait tout simplement vos rêves. Eh bien, mes chers lions, il faudrait que vous vous retiriez cela de la tête. Retirez ces doutes. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez, eh bien, le succès et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie ou l'autre voie que vous avez choisie. Et pourtant, eh bien, le magicien, il vient juste vous dire que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Alors, toutes vos expériences que vous avez eues jusque maintenant dans votre vie, eh bien, cela vous a préparé à ce moment qui est un moment charnière de votre vie. Alors, ne soyez pas timide et menez ces actions concertées qui se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis si longtemps. Toutefois, attention avec l'ego qui vous indique que vous accordez peut-être une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Alors, comme tout à chacun, vous avez le droit d'avoir des besoins physiques, comme tout le monde, mais peut-être que vous avez une attitude face à une accumulation
de possession matérielle qui est toutefois, eh bien, elle est déséquilibrée. Il faudrait peut-être réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir toutes ces choses. Je sais, sur le moment, ça nous fait, voilà, oh, on est aux anges, on est au paradis, on a, voilà. Mais après, voilà, l'état d'esprit revient. Hein, peut-être que vous essayez de combler, pour certains d'entre vous, un vide affectif. Alors, vous savez que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ça vous fait plaisir sur le moment, mais puis après, on revient à la même situation qu'avant d'avoir acquéri ces choses. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix, cette paix que vous n'avez peut-être pas intérieure. Vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Et cela est tout à votre honneur. Et l'amoureux, il vous faudra faire un choix. Il y a un choix à faire dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez élaborer. Vous avez plusieurs possibilités, vous devez choisir et faites confiance en votre petite voix intérieure. Il se pourrait aussi que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation qui pour vous est importante. Et ça pourrait être, il pourrait s'agir d'une relation amoureuse, hein, ou d'une amitié qui est très intime, mais platonique, vraiment platonique. Hein. Alors si vous êtes en couple, il faudrait communiquer. Si vous avez une amoureuse, il faudrait communiquer parce que vous êtes sur une thématique de monologue. Voilà, je vais le dire comme ça. Il n'y a plus de dialogue, il y a un manque de communication. Et vous savez comme moi qu'il est important hein, que ça se repose sur la confiance. Il y a peut-être des grandes décisions à prendre au point de vue sentimental. Il faut parler, il faut dialoguer. En tout cas, il y a des grandes décisions à prendre à propos de votre vie et des résolutions que vous prendrez, eh bien ça influencera sur votre avenir. Et avant de prendre ces décisions, eh bien, analysez bien soigneusement toutes les options qui s'offriront à vous. Ça, c'est très important. Les choix que vous choisirez devront être vraiment analysés en profondeur, hein, pour que vous soyez certain que vous serez vraiment en mesure d'y donner suite. Donc voilà, c'est des choix à faire qui sont importants dans votre vie. Et on termine avec la force que vous serez. La force, elle vous dit que vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera à vous. Mais encore une fois,
Ne vous lancez pas tête baissée. Regardez bien, analysez bien les tenants et les aboutissants avec douceur, avec compassion. La force, elle vient vous dire que vous devez croire en vous et attirer des leçons de vos expériences que vous avez eues jusque maintenant. Alors tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et pour les transiter en positif et appliquer vos connaissances et votre développement magique. Il faut avoir de la patience. Vous devez aussi avoir le pardon et avoir le courage de vos convictions. Donc voilà, c'est un moment, c'est un mois pour vous les lions de réflexion, je vais le dire comme ça. Il y a des choix à faire et votre avenir dépend des choix que vous ferez. Alors, on en vient à la synthèse du mois. Donc 1 plus 15, 16, plus 6, 32, plus 11, non, ce que je vais. 1 plus 15, 16, plus 6, 22, plus 11, 22 et 11, 33, que je réduis. Et dans le tarot de Marseille, eh bien, voilà, les amoureux. Alors, dans le tarot des anges, l'amoureux est représenté par l'archange Raphaël. Hein. Alors, cette carte, cet arcane vous invite à vous poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions sans vous noyer dans des doutes, dans les doutes. Si vous doutez, voilà, ça ne va pas le faire. Si vous devez faire un choix, laissez parler votre cœur. Mais attention, il faut, dans certains cas, peut-être faire parler votre mental. Alors, je pense aux couples où il y a une problématique, où vous dialoguez, où vous prenez une décision et même si les sentiments sont encore là, eh bien c'est votre mental qui doit primer sur les sentiments parce que vous voyez bien que bon, vous êtes dans peut-être dans un cul-de-sac, quoi, où il n'y a pas, ou alors faut vraiment mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir continuer cette vie à deux, mais mettre tout sur la table, hein, avoir un dialogue. Alors, évidemment, si vous laissez parler votre cœur, eh bien, acceptez que la réponse soit en vous et n'attendez pas que ce soit les autres qui décident à votre place. Cette arcane, elle vient aussi vous dire d'assumer votre sensibilité parce que vous êtes très sensible, hein, et de rechercher la beauté et l'harmonie en toute chose et en tout être. Recherchez ça.
faudra peut-être vous montrer diplomate et peut-être accepter de négocier et user de votre habileté pour éviter les affrontements inutiles. Eh bien voilà pour vous, mes chers lions, et nous en venons à l'oracle de lumière. Alors, oups, voilà, quel est le message pour vous, hein, pour ce mois de mai, hein, très bel oracle, avec de belles, très modernes, des dessins très modernes comme ça. Alors, quel beau message, parce que ça ne peut être qu'un beau message des anges de lumière. Hein. Voilà. Cet oracle nous montre sur quelle lumière nous devons appuyer un peu plus pour ce mois. Voilà. Hop. Et je vais prendre celle-ci qui est l'ange du détachement. Alors rien n'est hasard. Hein. Je dis rien n'est hasard. Regardez un petit peu la synchronicité. Voilà, hein. C'est pas beau ça. Donc il y a vraiment des choses ce mois-ci qui doivent vraiment se passer pour vous. Hein. L'ange du détachement. C'est pas facile, hein, le détachement. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Et c'est ça la difficulté, hein, se détacher de quelqu'un parce qu'on est attaché par habitude. Voilà, c'est la routine. Donc voilà. Alors, l'ange du détachement. Alors c'est une affirmation, hein, je me détache des situations négatives qui diminuent ma valeur. Je me retire et je laisse le bien se révéler sous mes yeux. Lâcher prise. Lâcher prise. Confiez vos difficultés à une puissance supérieure. Savoir que vous n'avez pas à manipuler la vie pour que vos besoins soient satisfaits. Avoir foi dans le triomphe du bien. Rester détaché, éloigné de la réaction. Se libérer de l'obstination, privilégier le calme intérieur, éviter d'être en position de victime lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. D'où vient l'ego? Bon, lorsque nous renonçons au contrôle, nous créons un espace libre où le bien peut se dérouler naturellement. Nous nous détachons de l'issue parfaite, car nous savons que tout ira bien comme cela doit être. Et lorsque nous faisons confiance au bien, eh bien, nous nous autorisons à nous libérer de l'obstination, du contrôle et de la manipulation. Il nous suffit de lâcher prise pour permettre aux choses de se dérouler comme elles le devraient. Pas facile, hein, ça? Très difficile. C'est ainsi que nous apprenons à faire confiance à la vie. Croire au détachement nous aide à conserver notre énergie et à développer notre foi dans le bien. Alors, le détachement emplit notre foi en la vie et permet l'épanouissement du bien.
Waouh, quel message! Alors nous demandons à l'ange du détachement de nous aider dans toute situation dans laquelle nous sommes fortement investis émotionnellement. Lorsque nous faisons confiance au bien, nous savons que nous pouvons être détachés et positifs et laisser le bien se révéler. En vous détachant, vous évitez l'obstination et la manipulation. Le détachement conserve votre énergie vitale et étend vos ressources. Il vous permet d'évaluer et de repenser toute situation ou défi depuis une nouvelle perspective. Quel beau message! Alors, prière, cher ange du détachement, aide-moi à me séparer du drame, à me détacher du contrôle et à accepter que tout n'aille pas toujours en mon sens. J'ai foi dans le triomphe du bien et en la grâce du divin qui toujours est dans ma vie. Ouh! Voilà, ça parle. Ce sont des messages qui sont très parlants. C'est un magnifique oracle. C'est un oracle de Ambika Water. Voilà, mes chers lions, ce qui se dégage pour vous ce mois de mai. Je vous remercie toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie avec gratitude tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Mettez-moi vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, alors je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mai avec le parfum du muguet dans la joie, la douceur, le respect, la tolérance, l'amour inconditionnel. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.